Shalom, shalom à tous. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est notre émission Un mot pour ta vie. Et nous sommes cette semaine avec le mot le travail. Qui n'a pas travaillé, qui ne veut pas travailler. Bien aimé, le travail accorde de la valeur à ton existence, de la valeur à ta famille, de la valeur de ta personne. Au travers quoi? Du travail. Éternel Dieu des armées, je te bénis et je te remercie pour cette journée, Seigneur. Je prie encore que ton assistance, que nous désirons tant, puisse encore nous accompagner tout au long de cette séance. Daigne au milieu de nous, assiste-nous et surtout, Père de gloire, saisis l'intention de toutes les personnes qui vont nous suivre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais que le travail accorde encore de la valeur à ta personne. Quand tu travailles, bien aimé, tu acquiers quoi? De la valeur. De la valeur. Je parlais de cultiver depuis le début de la semaine parce que cultiver engage directement le travail. Et c'est une manière que l'Éternel nous a parlé au travers quoi? De sa parole. Au-delà même du travail d'être une mission, c'est aussi un don. C'est aussi un don que Dieu nous a donné de travailler. Parce que pourquoi je parle du don? Parce que dans le travail, on est en train d'exhiber nos capacités. On est en train de faire sortir nos compétences. C'est-à-dire, au travers de ce don, tu as la possibilité de sortir beaucoup de bonnes choses que Dieu a mis en toi. Au travers du travail, il y a des gens qui se découvrent aussi des autres compétences qu'ils ont. Parce ils sont en exercice. Ils sont en train de travailler. Et l'effet d'être en permanence dans le travail, ils découvrent que non, j'ai la capacité aussi de faire du carrelage. J'ai la capacité aussi de faire de la peinture. J'ai aussi en moi cette potentialité de pouvoir filmer, de pouvoir être photographe. Bien aimé, au travers du travail, tu ne peux te découvrir si tu ne travailles pas. Il faut rentrer dans le travail et tu verras les compétences que Dieu a mis en toi. Ça développe les talents. Ça développe tout ce que tu as mis. C'est pourquoi je te dis, au-delà d'être une mission que Dieu nous a confiée, et c'est aussi un don que Dieu t'a. C'est pourquoi pour découvrir ces dons-là, il faut être en exercice. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne découvriras pas. Au travers du travail, tu viens aussi bâtir de relations. Parce qu'on travaille souvent avec les autres. Et avec les collègues, tu peux bâtir d'autres relations qui peuvent t'emmener à explorer d'autres pistes dans la vie. Au travers du travail, il y a d'autres qui ont trouvé leur femme dans leur lieu du travail. Au travers du travail, d'autres ont trouvé leur mari. Au travers, au, tra- au travers du travail, il y a d'autres qui se sont tissés des relations qui ont fait d'eux aujourd'hui, ils sont devenus plus que de famille. Ils ont construit des amitiés solides qui sont restées de génération en génération, simplement au travers du travail. Le travail peut t'apporter beaucoup de choses. Au travers du travail, ça t'a ramené aussi une manière d'avoir une bonne communication. Bien aimé, vous savez, on en parlera aussi de la communication. La communication est la base de beaucoup de choses. Il y en a d'autres qui ne savaient pas se communiquer avec les autres. Il y a d'autres qui ne savaient pas vivre avec les autres, mais simplement au travers du travail. Parce qu'on est aussi d'une manière ou d'autre de recevoir, je peux appeler ça l'éducation. Dans le lieu du travail, on acquiert le savoir-vivre au travers du travail aussi. C'est pourquoi il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, rentrer dans le monde du travail est important. Parce que le travail occupe une grande partie de notre existence. Tu vas remarquer que dans les 24 heures, il y a des gens qui passent 8 heures au travail, 7 heures au travail, même 12 heures au travail. Il y en a d'autres maintenant dans les séries de travail, il y a des travails, d'autres qui travaillent 4 heures, d'autres qui travaillent 3 heures, d'autres peuvent travailler 7 heures, d'autres peuvent travailler aussi 12 heures. Ça prend une grande partie de notre vie.
Et dans cette grande partie de ta vie que tu passes dans le travail, il faut que ça t'apporte quelque chose. Sinon, ça sert à rien de travailler. Et si tu ne travailles pas aussi, où vas-tu trouver ton pain? Nous allons lire un peu. Allons-y. Dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 28. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le travail vient donner un sens à ta vie. Parce qu'en travaillant, bien-aimé, tu travailles, tu acquiers de l'argent, tu acquiers de bénéfices qui va te faire permettre de pouvoir aider les autres. Le travail procure en toi de la valeur, vient te donner de la valeur. Bien-aimé, tu sais, une personne qui travaille et une personne qui ne travaille pas, s'ils arrivent dans un milieu, dans un endroit, on donne d'abord priorité à la personne qui travaille. Regarde même dans ta famille, la personne qui travaille peut être moins âgée que toi. Mais lorsqu'il y a une situation, on n'appellera pas d'abord ceux-là qui sont plus âgés. On appellera plus ceux qui sont plus âgés, vous êtes ensemble, mais on va donner plus de considération ou plus de valeur à la personne qui travaille. Parce que la personne qui travaille va financer la situation. Quand tu ne travailles pas, bien aimé, d'une manière ou d'une autre, que ça te dévalorise. Non, je ne dis pas, je ne dis pas, mais je dis quand même. Ça vient te dévaloriser quand tu ne travailles pas. C'est pourquoi il faut aimer le travail. Ça va te ramener dans une autre dimension d'être vu par rapport aux autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, c'est lui qui dérobait, ne dérobe plus. Parce que quand tu es en train de dérober là, tu es en train d'acquérir de bénéfices d'une manière malsaine. Et de cette manière qui n'est pas appropriée, va te dévaloriser. Mais plutôt, mets-toi dans le travail, mets-toi dans le service pour pouvoir acquérir une certaine manière d'être vu dans la société, dans ta famille, dans ton église, partout où tu seras, tu verras que les gens vont te considérer. Quand tu ne travailles pas, bien-aimé, toutes les personnes qui viendront demander secours auprès de toi, tu n'auras pas parce que tu ne travailles pas. Et souvent, quand on te demande aujourd'hui, tu n'as pas. Demain, tu n'as pas. Le lendemain, tu n'as pas. Attention, on va te donner un nom. Les gens du quartier, là, ils aiment ça, Ils vont dire, ah, les vieux, là, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas. On va te donner un nom dans le quartier. On va te donner un nom dans ta famille. On va commencer à dire celui-là, on l'appelle manque. Manque. Quand tu demandes seulement rien. Jusqu'à ce qu'on va t'appeler rien. Alors que Dieu t'a équipé de tout pour travailler. Dieu nous a donné tout pour travailler, tout pour travailler. Quand je vois même des gens qui sont infirmes, qui vont travailler, bien aimé, ça me dit que non, moi je ne peux pas m'asseoir. Quand je vois même des gens qui sont malvoyants, mais qui se débrouillent avec cette petite manière de pouvoir visualiser cette cécité qui est moindre, mais qui vont travailler, je comprends que le travail a de la valeur pour une personne. Le travail te donne aussi de la valeur. C'est pourquoi je te dis et je te répète qu'il faut aimer travailler. Il faut chercher à travailler. Quoi qu'il en soit, où que tu sois, cherche d'abord à travailler parce que cela va venir donner quelque chose de formidable dans ta vie. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et cette semaine, nous avons le mot le travail. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et pourquoi pas de commenter afin de recevoir toutes nos notifications à temps et en heure. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.